Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment ça va? Dites-moi, comment se passe votre hiver? Moi je décède. Je décède tout simplement. Bref, aujourd'hui, je vous emmène dans une grosse journée. J'ai rendez-vous à Paris à 14h30. Il est actuellement 9h15, 9h30, un truc comme ça. J'ai mon train à 11h30. C'est un rendez-vous très important pour moi et pour mon avenir en tant que créatrice de contenu. Pas en mode it's finito ou pas. C'est juste est-ce que je continue de m'entourer de ces gens-là ou est-ce que je prends une autre voie? Rien de dramatique en soi. Enfin, moi je trouve pas. Mais c'est juste, voilà, je sais que je suis un peu à un tournant. Je me sens dans un tournant. Je peux pas trop vous expliquer comment, enfin voilà, bref. En vrai, je pense que c'est plus une restructuration. On est sur une restructuration de ma DA, de mes chaînes, enfin ça va changer. On me demande si je viens toujours d'ailleurs. Coucou, oui. D'ailleurs, attendez, je vais checker si j'ai bien mes billets de train, parce que sinon sans ça je peux pas y aller. 11h35, nice. Les trajets du retour, ouais. Donc j'ai bien mes billets. Après mon rendez-vous, je reprends un train pour Rennes. Oui, je fais un aller-retour à Rennes-Paris aujourd'hui. J'ai une avant-première à 19h à Rennes et je dois y être absolument. Je vais découvrir un film français. C'est un média, un gros média qui m'a invité. Je sais même pas comment ils ont eu mon contact et j'ai bien envie d'y aller, d'aller voir le film et tout. Je vous en parlerai au cours de cette journée. Ça fait très longtemps que j'ai pas été à une avant-première, d'autant plus à Rennes. En fait, ils font une tournée de ce que j'ai compris. Du coup, bah il faut se préparer, hein. On s'active un peu. Ça, incroyable. Pas forcément la marque Sephora, mais j'adore l'espèce de brosse pigmentée pour bien définir ton sourcil. J'en ai plus trop, par contre, faut que j'en rachète. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve que ça lui donne un peu plus de définition et de volume, même si je crois que là en ce moment c'est la mode des sourcils fins. Non, plus jamais pour ma part. La dernière fois que j'avais les sourcils fins c'était au lycée, ça donnait ça. Et après ouais non, une galère. Déjà j'ai eu énormément de chance qu'ils repoussent bien, parce que les gars je faisais une ligne. Pour moi c'était impensable d'avoir des sourcils comme j'aime maintenant et pourtant ils sont fins. Putain, en plus je dois gérer aussi d'autres trucs, des tournages en attente. Alors attendez. Oh putain oui il y a ça. Alors j'ai pas encore eu le temps de lire ton document. Je le lis quand je suis dans le train tranquillement, je vais sur Paris aujourd'hui. Tu t'occupes de tout sauf des assets. Les assets, tout ce qui est partie montage, je vais tout envoyer à Aurélien. Vois à la rigueur avec et pour tout ce qui est allergie, véganisme et tout. Et moi je vais demander à qui s'occupe pour bah non, vous allez pas tout savoir. Vous n'allez pas savoir ce qui se passe de tout de... je vais pas vous spoil tous les tournages quand même ici. Vous en savez un peu plus quand même que Simple Life. Que Dooms. Oh la meuf, je vais me dissocier quoi. Quand bien même, vous n'allez pas tout savoir. On part sur quel make-up? Là c'est compliqué. Mon make-up doit vraiment faire une grosse partie de la journée quoi. Enfin même toute la journée. Parce que pour l'avant-première, il faut quand même que ça tienne. Oh ça va être chaud. De toute façon, je pense que je vais m'emmener une petite trousse et dans le train, devoir me repimper, hein, parce que je suis pas sûre que ça tienne toute la journée. Hein. Mes cheveux et tout là, on va partir sur un make-up basico. Hein. Ma valeur sûre, trait d'eyeliner. On va foncer un peu tout ça. Ça va, j'ai le temps, je suis pas en retard. J'ai un chéri superbe qui va me déposer à la gare. Et ça, croyez-moi que pour la gare de Rennes, c'est un luxe de se faire déposer et du coup qui viennent me chercher tout à l'heure après l'avant-première, parce que l'avant-première à Rennes est à côté de la gare. C'est nickel pour moi. Mais tu veux aller sur Paris la journée, t'es pas le seul. Il y a énormément de gens du côté de Rennes et dans les alentours qui prennent un train le matin pour aller bosser à Paris et rentrent chez eux à Rennes. Le matin, genre, tu veux un train à 7h ou à 8h, faut que tu t'y prennes des jours à l'avance. Du jour au lendemain, c'est mort. Les trains sont pleins. Il y en a énormément qui vivent ici, mais qui vont travailler sur Paris. Parce qu'en vrai, tu as 1h30 de train. En vrai, tu finis ta nuit et après t'arrives. Je peux comprendre que certains fassent ça, hein, parce que moi, je sais que certains diront, ouais, c'est énorme, ça fait quoi 3 heures de transport par jour, juste de train en soi. Mais moi quand j'habitais dans le 77 et que j'allais bosser sur Paris, j'avais pareil entre le train, le métro, j'étais à peu près à pareil. Donc ça me choque pas moi ce qu'ils font. Écoutez, on est sur ça. Oh, comment ai-je pu oublier? Attendez. Pour que mon make-up tienne. J'en ai déjà parlé, c'est le meilleur. Mes cheveux, je sais pas s'ils vont tenir. Tant pis sinon. Ça pousse, hein? Non? Je pense avoir peut-être trouvé la recette miracle, alors que je les perds énormément à cause de... Enfin, ça s'est atténué. Mais j'en ai perdu énormément à cause de l'arrêt de la pilule. C'est normal. Mais, à contrario, j'ai l'impression que genre, enfin, je vais peut-être avoir ma chevelure de petite sirène à un moment donné, je pense, ouais. On verra. J'ai pas fait grand-chose, là, pour l'instant, j'ai même pas mis encore de sérum un peu sur les pointes.
J'ai juste mis du shampoing sec pour anticiper le gras du soir. Et surtout, je vais éviter de me les toucher. Ça va être super dur avec mes mèches devant. Mais bon, faudrait que je m'achète un mini format parce que je suis sur les Baptiste. J'avais déjà fait une épée avec eux et j'utilise Baptiste depuis le lycée. Hein. Vraiment, pour le coup, je suis très contente d'avoir collaboré avec eux. Mais je recommande Baptiste pour shampoing sec. Par contre, pas malin Flavie, t'as mis ton gloss alors que tu veux appliquer ça. Oh, ça m'a mis un jet dans la gueule. On sèche, à froid. Ça décoiffe vraiment. Ça c'est good. Je pars dans 45 minutes, je ne suis pas habillée. J'avais des trucs à faire. Je panique. Mon mec n'est pas levé et c'est lui qui doit m'emmener en plus. J'arrive, je vais lever mon mec. En vrai, je vais garder ma pince, je m'en fous. C'est ça le truc bien quand tu t'en branles un peu de... J'ai pas de brushing, j'ai rien en fait, ils sont naturels là, donc je pense que ça va rester comme ça. Vous avez remarqué que je suis plutôt naturelle avec mes cheveux, je sais pas grand chose. De toute façon, rien ne tient. Eh les meufs, même les mecs hein, qui regardent. C'est vrai que je parle beaucoup, on m'a dit dans les commentaires, tu parles beaucoup au film et il y a des mecs. Pardon mes petits chéris. J'ai des cheveux insupportables dans le sens où ils sont ultra fins, mais vraiment très fins. Et du coup, tout ce qui est brushing, ça ne tient pas. J'ai déjà essayé, hein. Même les coiffeurs, ils étaient là en mode ah bah du coup, c'est quoi ces petits cheveux? Bref, ça pousse peut-être là. Là aussi ça pousse. Dès que je sors, ça retombe. Enfin, j'ai énormément de mal à faire tenir une coiffure. Et c'est pour ça que je fais quasi rien, à part les lissés. Et c'est vrai que j'ai un peu abandonné le travail des boucles par flemme. Je prends pas le temps, enfin j'ai pas la tête à me dire ok, maintenant je peux m'occuper de mes boucles tranquillement. Pour l'instant, c'est pas trop grave. Je les récupérerai un jour. C'est juste que là, j'ai un peu flemme. C'est pour ça que j'ai abandonné tout truc avec mes cheveux. Bref, Flavie, faut que tu t'habilles. Comment on s'habille? Parce que j'ai un rendez-vous pro et j'ai une avant-première en même temps. J'ai une idée. Oh là là, est-ce que j'ai grossi ou pas? Est-ce que je peux quand même le mettre celui-là? Hop. Oh, c'est une dinguerie d'avoir pris du poids comme ça. C'est hyper bête les gars, mais je voulais juste mettre un pantalon noir cintré et il me serre le bide. En fait, c'est même pas genre j'ai grossi, c'est pas tant que ça. C'est que en ce moment j'ai le ventre hyper gonflé. Gonflé et pas gonflé. J'ai le ventre, je pense, j'ai mangé, je sais pas, je mange mal, peut-être le stress et j'ai le ventre très gonflé. Et j'ai des pantalons qui sont très durs avec moi où si ça a gonflé, bah c'est mort. Et là je suis hyper serrée dans celui-là. C'est hyper simple, hein, c'est un cintré. Voilà, je sais pas si ça se... ça me comprime le bide. Je pourrais faire un effort quand même. Et je me dis toute la journée comme ça, mon ventre il va me le faire payer à un moment donné quoi. J'ai flemme. Je peux mettre un legging. Après, la pièce maître, dans tous les cas, c'est le manteau. J'ai pas envie de trop me prendre la tête. Putain, ça y est, je me prends la tête. Je vais pas me prendre la tête et je me prends la tête avec comment je m'habille. Ça, c'est en ce moment, c'est une horreur de comment je m'habille. Je suis extrêmement mal dans ma peau en ce moment. C'est dans ma tête. Je suis mal dans mon corps parce que je suis mal dans ma tête. Et du coup, je me sens pas bien. Ça me mine le moral là. Franchement, ça me saoule. J'ai envie de râler, sachez-le. Putain de merde, ça me saoule. Franchement, j'ai trop le seum. J'ai plus comment m'habiller. J'ai envie de pleurer. Alors forcément, je suis bien dedans. Pourquoi? Parce que c'est un legging quoi. Mais je vais pas mettre un legging. Oh, je suis en panique totale. Bon, finalement, je suis partie sur le premier pantalon. Simplement, je l'ai pas fermé. En gros, je l'ai pas fermé vu que mon gilet marron, il est un peu ample et il descend au niveau de la, comment dire, la braguette. Donc du coup, bah, je l'ai pas fermé. Je voyais pas quel autre pantalon mettre, donc ça restera entre nous. Voilà. Bon allez, let's go. Sans transition, je suis arrivée devant le cinéma où il y aura la projection du film. Il n'y a personne. Au début, je me suis dit, mais attends, je me suis trompée de date. On verra, j'attends juste Théa. Cette journée est beaucoup trop longue. Regardez voilà. C'est tout ce que je veux vous dire. Il y a du vent, j'ai fait que courir et là j'ai un message de Théa. J'ai retrouvé la magnifique Théa. Moi ça je reconnais, c'est Flavie Simple Life. Alors là on reconnais comme ma poche. On est au stade où je filme avec le téléphone parce que... Tu sais qu'à chaque fois que vous voyez cette chaîne, je suis en mode schlag, ça fait du bien d'être juste un tout petit peu apprêté. Mais parce oui, qu'à chaque fois c'est les balades en forêt. Let's go, l'avant-première, ensemble en espérant qu'on ait de la place côte à côte. Si on n'est pas à côté, non mais ça va le faire, ça va le faire. On se retrouve le lendemain. No comment. No comment. Comment. Pitié, donnez-moi du sommeil. Je peux bien dormir? Je dors pas bien en ce moment. Ça m'énerve. Update du chaton. Aujourd'hui, j'essaye de le choper. J'ai pris un rendez-vous chez le vétérinaire pour aujourd'hui. Au moment où je tourne, le vlog précédent n'est même pas monté. J'ai même pas envoyé les rushs. Donc j'ai même pas pu voir vos commentaires, vos conseils et tout. Je verrai ça sûrement pendant ce vlog-là. Pourquoi j'ai des reflux gastriques? C'est horrible. Il veut pas se laisser attraper. Ce matin, j'ai essayé de l'attraper. Il était dans la niche. Il est tout le temps dans la niche dans tous les cas. Il
sort un petit peu la journée, vite fait, mais après il rentre. Mais il se laisse pas approcher, enfin, c'est compliqué. Et je sens qu'il va pas bien parce que ce matin, je lui ai donné à manger. Je me suis juste approchée, mais genre, je vous jure, limite, je suis un papillon. J'ai déposé et je l'ai entendu respirer, j'ai fait oulala, il faut que je l'emmène. Je pense qu'il a le coryza, ça pue du cul, mais le problème c'est que j'arrive pas à l'attraper. Avec mon copain, on a essayé de l'attraper et il fuse, mais il y a une vitesse, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai rendez-vous à 18h et entre temps, j'ai le podcast de Bouzy. Le repos? Non, dis pas ça Flavie parce qu'en vrai, la semaine dernière, t'as fait que ça, le repos. Le podcast de Bouzy, il est à 14h, donc j'ai jusqu'à 13h30 pour le choper parce qu'après ça va faire trop juste parce que les podcasts, on sait pas combien de temps ça dure, on parle et puis voilà. Et j'ai rendez-vous à 18h par contre j'ai pas de créneau en fait pour l'attraper entre le podcast et le rendez-vous. Faut que je l'attrape avant le rendez-vous. Et je suis toute seule, mon mec est parti travailler. C'est une cata. Ça me gave, il est malade le petit, ça se sent. Il peut pas se laisser faire. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit aussi terrifié de l'humain? Franchement, l'humain, l'humain. Si les extraterrestres pouvaient venir et nous mettre une bonne correction, on le mérite. On va partir sur une deuxième tentative pour récupérer le chaton avant que je parte faire mon tournage. J'ai eu le temps de me maquiller entre temps. J'ai pas fait les lèvres encore, mais c'est pas grave. Il est de nouveau là. La Bretagne, Rennes. Le climat, tu me pètes les couilles. Il y a un vent de baiser depuis plusieurs semaines. En fait, ça m'énerve. Vous allez me dire quel est le rapport. J'avais posé la cage juste à côté de la niche. Je me suis dit, vas-y, au moins il va s'acclimater à ce gros truc. C'est peut-être ça qui lui a fait peur quand on est arrivé. Il a vu ce truc, il a flippé. Et là, il s'est renversé, tu vois. Il y a que du vent, que de la pluie. Il y a un temps de merde, ça me facilite pas les choses. Du coup, je vais venir le voir avec de la nourriture. Je l'ai nourri il y a une heure et demie, un truc comme ça. Solo, ça va être tellement dur. Je vois pas comment je peux le capturer. Je vais mettre la nourriture dans la cage et en espérant qu'il y aille et je vais attendre. Et ça va, je suis large. J'ai RDV faut que je parte à 13h30, il est même pas midi. Bon, il est 11h42, je vais rester un peu dehors avec lui. De toute façon, je suis habillée en mode dégueulasse donc c'est pas trop grave. Je lui ramène de la pâtée, je vais se dire mais elle me goinfrait. Puis tu vois, je peux même pas genre me dire vas-y, je sors comme ça et je me pose. Il caille sa mère, je vais être malade. Faut que je mette quand même un truc sur moi si je veux me poser et le surveiller quoi. Vous avez faim? Vous voulez un petit peu de pâté? Regardez-le, je vais buter en fait. Je suis pas méchante. Et j'ai mon chien qui est là. Je sais pas quoi faire parce qu'il va y aller. Mais il va y aller quand je vais être loin et pour la fermer, je la ferme pas à distance. Et voilà, ça va sortir. Hein, tu veux? Non. Oh, ça me pète les couilles. Y a rien qui va. Je peux t'aider si tu veux. C'est bien, t'as mangé un petit peu. Je vais t'aider pour que tu n'aies plus jamais plus faim. Et t'auras plus de bonbons. Tu pourras jouer, t'auras plein de jeux. T'auras une couette, t'auras des beaux dodos. Est-ce que j'y vais à la manière forte? Je prends des gants et paf, je saute dessus. J'ai peur qu'il me griffe et tout, je sais pas ce qu'il a donc... Update! Déjà, j'ai sali tous mes vêtements pour rien parce que j'ai pas réussi à le choper. Impossible. J'ai voulu faire la manière forte. Impossible, genre l'attraper, il est trop vif. Il est mal en point mais il a encore de l'énergie. Donc, dernière solution. On verra si ça marche. J'ai mis la cage à l'intérieur avec un plaid et sur le côté j'ai mis de l'aluminium pour pas qu'il y aille. On verra. Après, pas malin de ma part parce que j'ai mis... Je sais que les chats détestent l'aluminium. Donc je me dis qu'il ira pas sur les côtés. Après, putain de vent de con de Bretagne de merde. Le fait que ça bouge l'alu, peut-être il va avoir peur. Je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dans le petit studio où je vais tourner le podcast avec Bouzy. Comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Alors qu'on s'apprêtait à tourner, tout s'est cassé la gueule. Il a voulu se lever pour aller aux toilettes. Il y avait la lampe là. Et ça fait effet domino. Poum, ça s'est tombé. Poum, ça s'est tombé. Et qui est-ce qu'on appelle à la rescousse? C'est vraiment une brute. Il s'est pas dit je vais en retenir une. En fait, je te jure, j'étais assise et j'ai assisté à la scène impuissante et tout ça a fait effet domino. Comme dans les films. Mais oui, mais genre, je te jure, voilà. Tu me dis si t'as besoin d'aide, que je t'aide. T'inquiète. Les cams, elles ont rien. J'ai eu peur pour les cams, mais je ne pense pas. Celle-ci, faudra que tu regardes quand même parce qu'elle est tombée sur le côté, mais je pense pas. Elle, celle du milieu, non, ça va. Elle est pas tombée là, Sony. Juste celle-là, à la rigueur, elle a fait une sale tête, mais je pense pas qu'elle ait quelque chose. En même temps, là, comment on est reçu ici, là. Vous savez qui je suis? Hein? Je crois que vous savez pas. Je parle à qui là? Je sais pas. Je bosse là. Mais tu me dis si tu veux de l'aide. Non, t'inquiète. Je vais y arriver tout seul comme un grand. En fait, j'ai besoin de personne. Tu sais ce que tu devrais mettre? Après, ça dépend si... Je soigne. Non, oh oui, bon. C'est ce que je fais. Non, mais tu devrais mettre des scotch au sol. Je trouve ça intéressant, tu sais, pour les placements. Comme ça, quand t'enlèves... Prépare-toi au podcast déjà, et après on parlera. Parce que là, Bouzy, il m'a parlé des questions. Mais n'importe quoi, tu mens. On en a parlé, il m'a dit... Je lui ai dit les sujets que je voulais pas aborder. Ah bon, t'as dit quoi comme sujet?
Bah j'ai parlé de... Voilà, de ça je voulais pas trop en parler. Cette lumière de ressortir tous mes défauts. Ah, le podcast. Le podcasteur. Ouais, je suis là. En même temps, je fais de la muscu. Oui, ah bah ça s'arrête jamais. Les Hein. amis, vous avez une exclue, mais vous s'est cassé la gueule. Ouais, je leur ai dit. Et t'as failli mourir aussi. Mais non, mais pas moi. T'as Mais- failli mourir parce que tu prenais une lampe dans la gueule là. Vraiment, tu me... Non, je pense pas. Mais non, je meurs pas. Non, mais tu fais un trauma crânien quoi. Bah super. Ouais, minimum. Oh. Wow, là par contre, là je vais voir Jésus en fait si tu fais tomber ça. Donc, tu sais que tu dois mettre des haltères pour faire tenir des lampes. C'est du poids, c'est comme dans Oui. tous les trucs, il y a du poids. Ouais, mais bon. Alex maîtrise. Pitié qu'on fasse un cadrage comme ça. Tu sais, et tu parles genre hyper, comment dire, genre naturellement, genre sérieusement, Ah oui. et t'as un cadrage pété au sol. Vous le voyez pas le cadrage, mais le cadrage était incroyable, on voyait juste ma tête. Genre vraiment, genre comme si j'étais au bord de l'eau. Genre il y avait de l'eau jusqu'à mon menton. C'est vraiment petit. Ouais, je sais. Est-ce qu'on peut arrêter de le dire? On peut arrêter de me charrier sur ma taille. On charrie sur quoi alors? Bah, je sais pas, sur rien en fait, vous me respectez, ça fait sympa. Après, t'as parlé de ton salaire YouTube et de. Mais pas de soucis, vu que de je ton me verse. body count. Vu que je me verse un salaire, je suis à 2000, Tu fais ma technique là. 2005, mais les impôts me prennent 500, donc j'ai 2000 net. Voilà. Ok. Vous verrez ça quand ça sortira. J'espère qu'on a pu aider. Ouais, et en plus, je pense que même si on a pris certaines histoires, il y en a peut-être qui peuvent piocher des conseils, même si c'était pas leur histoire, ça peut peut-être les aider. Oh, je dans pense que d'autres ça trucs, tu vois. résonnera. Ouais, C'est laquelle du coup? moi, c'était une période qui était vraiment archi dark dans ma life. Et du coup, ton anecdote, bon, moi j'ai suivi la vidéo, Oui. donc je sais laquelle c'est, mais je te laisse la reveal. Du coup, mon anecdote, c'était celle où mon ex. Et voilà, c'est la fin des tournages pour la chaîne de Vous allez théâtre. pouvoir voir nos petites têtes de miniature, c'est le moment le plus gênant de ma vie entière. Moi, je fais peut-être genre que je te raconte un truc comme ça et je mettrai une bulle comme Ouais, si c'était c'est mon ce que histoire, je pensais, et toi une bulle, ouais. tu fais genre, tu réactes à mon histoire. Non mais genre. Super. Le moment genre blanc, c'est souvent ça les gars. C'est terrible. Mais ça, je déteste. Et surtout quand tu fais vraiment des. Bah là, on est entre nous, on est que tous les deux et tout, on s'en bat les couilles. Mais tu sais, quand tu fais des tournages, genre avec des gens qui font vraiment des prods et tout, Oui. et que t'es face à toute la prod, Ouais. toute la régie, à 15 personnes, et que t'es en mode, vas-y, fais ta meilleure tête de surprise, un peu choquée. Ouais, Et c'est t'es en mode trop ça. C'est horrible. Ouais, c'est vraiment trop ça. Je vous reprends en cours, mais il y a du Ah, nouveau. c'est le petit chat. Il y a du nouveau sur le petit chat. J'ai réussi à la choper. Mon Dieu, tout un stratagème. Elle a fini par rentrer dans la cage que j'avais mis par confiance. Et ma bonne étoile. Hein. Théa arrive, j'arrive à la choper. J'ai un rendez-vous tout à l'heure chez le vétérinaire. Je vous jure, ça a été. J'étais limite en train de stresser, trembler parce que je l'avais dans la cage. Donc là, elle est dans la cage. Je l'ai mis dans le bureau. Je la laisse tranquille. Je vais vous la montrer. Et j'ai hâte d'aller chez le véto et j'espère vraiment que ça va aller quoi. Coucou ma belle. Je sais. Ouais, vous entendez comment elle respire? Oh, petit bébé. On va tout à l'heure chez le vétérinaire. On va au plus vite chez le véto. Oh, ça me fend le cœur comment elle respire. J'espère vraiment que ça va être pris à temps. On va tout faire pour. Ouais, elle a réussi à avoir confiance en moi et à rentrer dans la cage. Bon, alors par contre, maintenant, elle s'acharne sur la cage en mode elle veut sortir. Mais bah, on n'a plus qu'à attendre le rendez-vous. Et on va voir ce que me dit le vétérinaire, quoi. J'ai connu des chats qui avaient le corrida. Enfin, c'est ça, le corrida, je crois. Gravatin, genre en mode les yeux dans un état. Elle a que les yeux qui pleurent, mais c'est surtout sa respiration qui me fait chier. Elle respire super bien. J'espère qu'elle a pas genre un souffle au cœur ou quoi, tu vois. Dans tous les cas, j'ai réussi et après, bah, on verra. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu vraiment pour l'attraper, c'était tout un bordel. Je croise les doigts vraiment de fou. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais ta. Mais non, pas nos petites tasses. Mais il y a la vaisselle, t'inquiète pas. Je suis hyper stressée, j'ai très peur que je l'ai pris, je l'ai attrapé trop tard. C'est un truc de fou, c'est vraiment, elle est venue par confiance. J'avais pris sa vidéo, elle était en train de manger et c'est attendre, et je faisais forcément la petite voix. Je prends toujours une petite voix avec les animaux et je l'ai vue, elle commençait limite, je crois, à ronronner. Enfin, je sentais qu'elle avait plus confiance et à un moment donné, elle est rentrée dans la cage alors que j'ai mis la pâtée et je l'ai refermée direct. Alors là, elle a pété un câble, elle est très stressée et puis voilà quoi. Et là, j'ai rendez-vous à 17h50. J'espère que ça va aller. On est sur le départ. En plus, c'est les heures de pointe, ça va être incroyable. Je n'ai même pas ma voiture, c'est la voiture de mon copain. Je suis cette tête parce que je déteste conduire la voiture des autres en fait. J'ai trop peur de l'abîmer. Allez, je vais chercher le chaton. Je vais mettre une serviette sur la cage parce que j'ai trop peur qu'elle essaie de me griffer. Parce qu'en fait, il y a des trous partout dans cette cage, des grilles partout. Donc je vais essayer de mettre une serviette. Peut-être que je sais pas si elle aura moins peur ou plus peur, je sais pas. Hop, la
la petite poulette. Impossible d'enlever l'assiette, hein, tant pis, hein, on y va comme ça. Je suis stressée de baiser. En plus, c'est pas mon veto. J'aime bien mon veto parce que de base, il est dans la campagne et tout, alors que là, celui-là, il est dans la ville. C'est pas ma bagnole, c'est l'heure de pointe. Je pars à l'aventure. On y va. Vous allez me suivre via mon téléphone. Hein. Je peux pas me concentrer sur trop de choses, donc je vous montre un petit peu ce qui se passe avec le téléphone. Allez, c'est parti. Souhaitez-nous bonne chance. J'ai fait comme j'ai pu, hein, vraiment. Allô? Coucou, ça va? C'était long? Ouais, 1 heure. 1 heure, elle a dû être mise dans le gaz pour pouvoir l'ausculter. Elle était horrible sinon? Bah, c'est un chat sauvage. Alors, c'est une petite femelle de maximum 5 mois. Comment on dit sous croissance? Genre, il lui manque sa croissance. Genre, elle est pas bonne. Elle tard. Ouais, non, oui, il lui manque de la croissance. Je sais plus comment, j'ai plus le terme. Ouais. Donc, ça. Au niveau de l'œil gauche, elle a dû avoir un ulcère. C'est pour ça qu'elle a sa membrane qui est collée à la rétine. Il a dit, elle aura ça à son avis à vie. Mais c'est pas gênant. Elle est aveugle d'un œil? Non, elle est pas aveugle. Elle a juste sa membrane qui a un collet en fait. Elle a pas un œil plus d'une couleur différente Non, normalement. c'est juste, bah voilà, c'est comme ça, c'est une cicatrisation et à mon avis, elle aura ça à vie, il a dit. Il a pas parlé de maltraitance humaine, mais genre sauvage, ça se trouve, c'était une chatte, elle a eu des petits enfin voilà quoi, genre pas côtoyer les humains, donc je sais pas, ça pour le coup, on sait pas trop. Alors elle aurait du coup le coryza, mais comme il dit, le coryza c'est un truc un peu fourre-tout pour les virus au niveau des chats, au niveau du visage. Donc du coup, elle a le nez pris, les yeux et tout. Il m'a donné des antibiotiques. Il a dit on fait au maximum vu que c'est un chat sauvage parce que tu peux rien lui mettre dans les yeux. En fait, elle est très encombrée au niveau du nez. Il m'a juste donné de quoi lui faire des inhalations. Ouais, il faudra y arriver ça. En gros, il m'a dit le mieux c'est de la remettre dans sa cage quand vous faites l'inhalation avec genre tu la mets dans la cage, un bol d'eau très chaude, les produits et recouvrir d'une serviette comme nous on fait humain. Mais ça, je suis pas sûre d'y arriver quoi. Ah, de le faire genre ne pas la toucher elle, mais juste faire une infusion avec les serviettes. Hein. Ouais, la remettre dans sa cage, mettre tu sais le bol et une serviette dessus pour qu'elle inhale en fait, pour qu'elle se désencombre. Mais ça c'est pas gagné quoi. Donc le truc c'est qu'elle doit être en quarantaine pendant 1 mois. Toute seule? Ouais, parce que on sait pas trop au niveau des virus et tout. Il m'a donné aussi, faudrait que je fasse ça par contre je commande parce qu'ils en avaient pas un truc pour les virus. Il a dit qu'il y avait rien d'alarmant pour l'instant parce qu'elle a bon appétit. Donc il m'a dit du moment qu'un animal mange, bah ça va. Donc ça, bah c'est à surveiller comment elle se sent quoi. Donc bah là, je l'ai remis dans le bureau, j'ai acheté une litière, j'ai racheté de la nourriture et un petit peu de jouets et on verra. Tu l'as mis en liberté là? Bah j'ai ouvert la cage dans le bureau. Et elle n'a pas parti en courant? Absolument pas pour l'instant. J'ai à peine ouvert et après je t'ai appelé direct. Avec toi, elle va peut-être un peu moins farouche. Je sais pas. On va voir ce que ça donne. Hein. Dans 1 mois, il faudrait faire, si on la garde, un vaccin pour savoir si elle a... une analyse sanguine pour savoir si elle a pas le sida du chat, vu que c'est un chat sauvage. Et le problème c'est que bah nous avec les 2 chattes, vaut mieux vérifier quoi. Je suis soulagée parce que elle est pas en danger de mort imminente. C'est rassurant. Ouais. Elle est pas malade au point de... Une petite pisseuse encore du coup. C'était pas dans mon bingo hein. Bah non mais bon écoute, elle était là, c'est trop bien parfois le destin, parfois un petit chat ça se trouve va vraiment pas se faire à l'idée avec nous et puis il va falloir la mettre dehors, ce qui m'étonnerait fortement. Mais... Je sais pas du tout, ça c'est vraiment elle et son caractère, on va voir. Alors voici le petit aménagement, un peu chaotique pour l'instant mais pour ce soir ça fera l'affaire. J'ai mis une litière mais je sais pas du tout si elle est propre. Des petits jouets, je lui ai mis le gros plaid, je lui ai laissé ça et je lui ai mis à manger là, mais elle a pas mangé. Alors qu'elle a des antibiotiques et elle est cachée derrière. Ça m'embête beaucoup parce que j'ai très peur que... Je pense pas qu'il tombe. Parce que s'il tombe, elle meurt. Hein. Il est ultra lourd. J'ai peur en fait de la faire chier. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui bébé. Bon bah vous avez écouté mon visio avec mon chéri. J'aurais kiffé qu'il soit là. C'est toujours quand je suis solo qu'il arrive des trucs. J'ai pas envie de lui donner de nom pour l'instant parce que je sais pas si on va la garder et ça me briserait le cœur de lui donner un nom alors qu'on la garde pas. Ou quand bien même ses problèmes de santé ne s'arrangent pas parce que le seul truc qui inquiétait avec des grandes guillemets le vétérinaire c'est s'il y a d'autres virus à côté du coryza. C'est juste ça. Mais ça on le saura qu'avec le temps. Après je pense qu'elle est pas traque, c'est pour ça qu'elle a pas mangé. Elle se fait gazer, journée de con quoi. Journée de con mais j'ai trop peur. En fait je suis trop angoissée de la vie, j'ai trop peur que le cas. J'espère que j'ai pas brisé totalement la confiance entre nous. Parce que j'avoue qu'elle me faisait confiance hein, pour aller dans la cage et tout. Enfin c'était fou, c'était vraiment fou quoi. J'avoue que bah du coup après je l'ai emmenée partout. T'imagines une pauvre chat, elle a eu une journée trop intense pour elle. Elle a vu trop de gens et tout.
Pourquoi je me suis embarquée encore? J'espère que ça va aller pour elle en tout cas. On se retrouve demain parce que je pense je vais manger ici, je vais me poser et lire un peu ici pour qu'elle ait confiance un peu en ma présence de nouveau. Et puis voilà quoi. Je vais juste bouger le cadre, j'ai trop peur, je suis trop anxieuse, j'ai trop peur que je sais pas, pour X raison ça se casse la gueule et qu'elle crève. De toute façon je suis en pyjama là. Je suis en mode bon. Je suis claquée de fou, j'ai pas mangé de la journée. Je vais devenir exécrable avec vous là. Hein? On se reprend demain. Ciao. Bonjour, c'est avec cette tête extrêmement fatiguée qu'on se retrouve pour de bonnes nouvelles. Même si ça a mal commencé ce matin et j'étais très inquiète. Regardez-moi cette petite beauté. Incroyable ce qui se passe ce matin. Je sais pas si elle me remercie. Ça va mieux. Elle déborde d'amour. Elle me colle mais comme jamais. Ça n'a pas commencé comme ça. Ce matin je me suis levée et j'ai été la voir. Elle avait un œil qui collait, l'autre qui s'ouvrait à peine et des difficultés pires qu'hier pour respirer. Franchement j'ai paniqué de fou malade. Et le problème c'est que en fait le produit que le veto m'a donné, il faut que je le commande et il arrive dans 4 jours. Et en gros ça lui permet de libérer ses voies respiratoires. Il faut un bol d'eau chaude et vous savez ce qu'on fait nous, mais nous avec des huiles essentielles. Bon les chats c'est pas ok. Mais du coup elle a le truc. Et le problème c'est que je vais le recevoir que dans 4 jours. Donc du coup j'ai pris un bol d'eau bouillante et elle était posée sur le rebord du canapé et je lui ai mis juste pour qu'elle a les vapeurs qui arrivent à son nez et ça lui a libéré les voies respiratoires et c'est pour ça que là elle va mieux. Mais elle avait pas mangé. C'est bien, continuez d'éternuer. Elle a pas arrêté d'éternuer, ça aussi c'est bien. Faut qu'elle éternue et comme ça lui libère les voies. Et clairement, oui je sais, oui. C'était encore un peu dégueulasse et ça lui a fait du bien de fou ce que j'ai fait et du coup j'attends le produit comme ça va encore plus l'aider. Il faudrait vraiment qu'elle reste là où elle est, comme ça je peux lui mettre le bol d'eau chaude quoi. Mais ce matin j'étais pas bien, j'étais en PLS, j'ai fait mais comment je vais faire? Heureusement elle bougeait pas du coup et j'ai pu lui caler juste en dessous de son museau un bol d'eau chaude. Les vapeurs l'ont aidée, je suis très contente. Putain quelle péripétie Minette. Et là ça fait 15 minutes qu'elle a retrouvé goût à la vie, qu'elle mange parce qu'elle a pas mangé, elle a pas pris ses antibiotiques hier. Tu me niques mes journées de taf hein. Je sais ça. Vous me niquez mes journées de taf, madame. C'est rien. Tu découvres les bruits, c'est ça? Ah oui, et aussi, point important, bon, il n'y a pas de propreté, hein, elle a pissé par terre. Ça va être galère, je sais pas comment on fait. Enfin, que je me renseigne. Bon, écoutez, on a toutes les deux une gueule de cul. Qu'est-ce que je vous dis? On est en sauvetage, là, on n'a pas le temps, hein. On l'entend encore respirer, hein. Mais ce matin, c'était pire. Oh! Ça c'est moi. Bah oui tu m'as fait mal là. Attention avec tes petites griffes, tu restes un chat sauvage, hein. T'as pas encore été vacciné et tout donc on soigne ça et après vaccin et tout le bordel. On monte pas ça, il y a déjà ça monte ses fesses. Ah bah voilà, super. T'as compris, t'as capté l'ambiance ici de la famille. Bon je vais la laisser se reposer. Moi il faut que je m'alimente, depuis hier je m'alimente super mal. C'est assez costaud de gérer un chaton malade hein. Le mieux du mieux qu'il faudrait que je fasse c'est de l'emmener dans la salle de bain là-haut. Oh merde elle est en train de chier. Je vais pas la gronder tout de suite, je vais prendre sa merde et la mettre dans la litière pour qu'elle comprenne que c'est là. Son caca il est pas trop moche, ça va. On voit que je peux le laver ce canapé, hein. Elle a chié en direct vidéo. Je vais mettre des langes un peu partout. Je crois qu'il m'en reste des votes à l'ancienne. Tu vois la boulette de caca, c'est là. Hop. C'est là le caca. Je sais pas. Là par contre ça aussi j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je fais avec un chat sauvage? Comment je l'éduque? Comment transformer un chat sauvage en un chat de maison? Elle a sniffé la litière là où il y a son caca. Donc j'espère qu'elle va vite comprendre que c'est ici qu'il faut chier. Je vais me renseigner. Hein. Vous pouvez mettre votre petit commentaire mais tout va super vite entre le vlog. D'ailleurs faut que je check le vlog. Le vlog qui sort là samedi. Celui-là vous l'avez mercredi normalement pour se tenir au courant de tout. Et je sais déjà qu'il y en a. Vous avez laissé des commentaires en me disant ah, fais ça, attrape là comme ça et tout. On est loin dans le futur. Là, en une semaine, il s'est passé tellement de choses. Cette pièce n'aura jamais l'utilité qu'elle doit avoir. C'est pas ici qu'il faut faire caca. C'est vrai que je vous ai pas présenté ici, madame. Où est-ce que vous avez atterri? Dans quelle famille? Vous êtes dans la famille d'une créatrice de contenu barrée sur les réseaux. Et actuellement, vous allez être vu par des milliers de personnes. Heureusement que j'avais encore ça de Volt. Je sais pas pourquoi j'avais ça. Ah non, aussi les chats. Quand Ava avait sa folle envie de faire pipi partout, c'était purement comportemental. Mais c'était très agaçant. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais j'avoue qu'avec l'autre chat, je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai pas osé la porter pour l'instant, j'ai très peur que ça la perturbe. Franchement là c'est un miracle déjà ce qui se passe. Il y a quelques jours elle me crachait dessus, je pouvais pas l'attraper. C'est toute maigre, elle est on dirait pas parce qu'elle a un poil comme ça, mais elle est maigre. Oh la boulette. J'avais des courses à récupérer. Comment ça se passe quand je les ai oubliées? La boulette. Confirmation de votre commande, 12h30. Oh putain faut que j'y aille, j'y vais tant pis et on va voir ce que ça donne. Oh je suis complètement déphasée à cause du chat. Voici mon nouveau setup de travail avec Miss Tinguette. C'est pas fini. Elle me colle comme jamais. Mais bon ça lui fait plaisir. Là je suis en train de regarder le vlog qui est déjà sorti normalement. Qui parle du chaton.
c'est dans ma chambre et sur mon secrétaire. Il va falloir vraiment que je vous montre un peu ma chambre parce que pépitos, que ce que je suis en train de faire, pépitos. Le style là, je surkiffe. Bref, c'est dans ma chambre qu'on se retrouve, je suis explosée. Il est même pas tard, il est moins de 23h. Gérer un chaton sauvage, ça demande du temps, de la patience et de l'écoute, tout ce que vous voulez. C'était tellement pas prévu, tellement pas. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je me vois pas faire autrement. Très dingue ce que j'ai vécu avec elle aujourd'hui. Je vous montre juste cette vidéo, faites pas attention à la tête. De toute façon, je crois que dans ce vlog, c'est tête de cul. Pas tête de cul, vraiment grosse tête de cul, c'est pas grave. Incroyable, je m'attendais pas du tout. J'ai eu vraiment l'impression aujourd'hui qu'elle m'a remercié. Peut-être je suis folle, une forme de reconnaissance en mode je l'ai sauvée, je sais pas. Mais en fait, ce matin, j'ai eu très peur. J'ai hésité à appeler un vétérinaire parce qu'elle n'arrivait pratiquement plus à respirer. Je la voyais, sa tête partir et tout. Elle galérait de zinzin. J'ai pas fini parce que franchement, j'ai autre chose en tête de me dire ah attends, mon chat il est pas bien. Vas-y, je vais filmer pour trop montrer tout, storytelling. Non, en fait, j'ai pensé directement à la santé du chat. Donc, avant que je prenne la caméra ce matin, je suis restée bien un moment avec elle et grâce aux vapeurs de l'eau, lui déboucher le nez. Et dès que je lui ai débouché le nez, elle a switché de comportement. Et même là, tout à l'heure, je me suis endormie sur le canapé parce que je suis éclatée de fatigue. Je dors pas assez. Et elle s'est endormie avec moi dans mon cou. Elle s'est blottie dans mon cou. Dès que je bouge dans la pièce, elle me suit, elle est dans mes pattes. J'ai l'impression que je suis un peu une mère de substitution. Je ne sais pas comment fonctionnent encore les chatons. Faut que je regarde, faut que je m'informe sur internet. J'ai tout à revoir, ça fait du coup 9 ans que j'ai pas eu de chaton. J'ai déjà 3 animaux, on part vraiment sur un 4e, oh je sais pas du tout. Mais j'avoue que là le lien que j'ai créé avec elle aujourd'hui il est incroyable. Jamais j'avais vécu ça en fait, jamais de ma vie et c'est fou, c'est hyper fort je trouve, avec une petite boule de poil comme ça. Bref, nouvelle vidéo sur la chaîne principale, celle où je me suis fait gicler dessus, je dis rien de plus. Voilà, allez voir cette vidéo, vous allez très vite comprendre. Et je voulais aussi aborder une chose, ma semaine a été trop rocambolesque. Je voulais revenir sur le film l'avant-première que j'ai été voir, La Maison des Femmes. C'est un film d'utilité publique. C'est un film qu'il faut absolument aller voir le 4 mars. Il parle des structures qui sont mises en place pour venir en aide aux femmes victimes de violences physiques ou bien verbales, toutes les femmes qui souffrent. Il explique que ça a été compliqué de mettre cette structure en place, que l'État ne donne pas d'argent et on suit en fait des soignantes dans leur quotidien et t'es dedans à 2000%, j'ai chialé mes morts, vraiment. T'avais vraiment l'impression d'être avec elle lors de consultations, tu te dis putain ça fait chier, il y a des femmes qui vivent des trucs de malades, ça m'a énervé. Je pense que ça va devenir mon combat d'ici là, les années qui se font, je sais pas comment mettre des mots dessus, et j'ai très envie de m'intéresser à toutes ces structures qui peuvent aider ces femmes, donner de la visibilité. J'ai envie que ça devienne aussi mon combat dans la vie et mettre ça en place dans les années qui arrivent là. Pour toutes celles qui connaissent ou qui subissent des violences, n'hésitez pas à contacter notamment du coup cette structure. Mais ça reste quand même catastrophique parce que du coup pour certaines structures il y avait 4 mois d'attente. Dans quel monde on vit vraiment? Dans quel monde les femmes nous vivons quoi? C'est une catastrophe. Non vraiment allez le voir, allez chialer un bon coup, soutenons vraiment toutes ces femmes victimes de violences. C'est sur ces paroles que ce vlog se termine. C'était un vlog en mode pouilleuse, rebondissement, c'est une semaine de fou avec le petit chaton. C'est parti pour une nouvelle aventure avec elle, au moins c'est sûr un mois. Après on verra, en espérant que ça aille mieux pour elle. Je vous fais des bisous et à très vite.